Hey Fatou, tu es la représentation même de l'humiliation que beaucoup de femmes subissent ici dehors dans les foyers. Ça, les hommes. Et pendant ce temps, ton neveu crie lui aussi de désespoir et de déception. Ouais, la vie, ce n'est pas facile. Hein. Kadja nous confirme encore ici qu'elle est psychopathe. Je ne sais pas ce qu'elle veut préparer avec le petit ami. Le soi-disant petit ami de Marie-Thérèse. Et pendant ce temps, son père et Marie-Thérèse, qui ne font que s'étudier et sont sur le point de confirmer définitivement qu'ils sont amoureux. On dit que quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Awa est en train de préparer ici la bombe qu'elle va lâcher sur Rama. Maman Rama, est-ce que tu es prête? Et Rama qui croyait que pour une fois tout était calme, eh bien, Pape Demba est venu te mettre les moustiques au corps, Rama, jusqu'à ce que tu le régnes comme ça là. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Ouais que le week-end s'était mouvementé, mais on peut être... C'est-à-dire que non, Rama et Fatou, c'était le feu. Rama vient visiter la maison avec sa fille Ouli. Et Ouli lui présente la maison comme étant la nouvelle maison que Mansour lui a offert. Et qu'elle serait même en train d'offrir ça à Rama et sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Ah! Pendant qu'ils sont en train d'enjoy leur découverte de la maison, la visite de la maison, Fatou se présente. Oui, c'est chez Fatou après tout. Apparemment, dehors, il écrit Villa Fatou. Et qu'est-ce qu'elle constate? Que Rama est là avec sa fille. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Alors là, s'enchaîne une... C'est-à-dire, non, l'échange, c'était le high level. On fait un peu comme Rama, la maman. Ah, good thing! Je vous assure que l'échange était rocambolesque. Mais on peut faire les affatillages comme ça, là. On dirait deux rivales, Fatou et Rama. C'est-à-dire l'affrontement, non? Avec les mots, les mimiques, les manières. Vous voyez un peu quand il y a deux disputes entre deux clans dans un quartier là. Ceux qui disent c'est moi qui dépasse. Vous voyez un peu à l'américaine. Rama était là avec les manières, un genre là. Ma femme, ta gueule, elle mélange un peu avec l'anglais. Mais Fatou avait le goitre, donc le macabre au cou et avait raison. Mon frère, une maison que ton mari a dit que c'est pour toi. Il décide du jour au lendemain, comme ça tu viens seulement constater qu'on a donné à une autre. Qui plus est, la Oli qui est sa rivale plus. Mais franchement non, Rama ne l'a pas raté. Et la porte qui se ferme et qui claque là, elle seulement que voilà, même les esprits sont contre toi, sors seulement d'ici. Et Fatou, on peut subir des humiliations comme ça là. Fatou est rentrée chez elle en catastrophe, appelant seulement Mansour que tu es où? Tu es où? Viens me dire ici ce qui se passe. Comment ça se fait que j'arrive dans la maison que tu m'as donnée et je trouve d'autres personnes? Qu'est-ce qui se passe? Et Mansour, c'est comme il dit, vraiment la vieillesse c'est quelque chose. Mais les hommes, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il est lui calé, posté, tranquille, sans même bouger d'un cil. Que mais oui, je lui ai donné, je vais te donner une autre. Mon frère, quelque chose que tu as donné à quelqu'un jusqu'à elle sait que c'est sa part. Je lui le lendemain, lui dit que ce n'est plus sa part. Et elle découvre même de quelle façon. Non, il y a de quoi être en rage. Le jeu d'acteur de Fatou dans cet épisode 38, franchement, chapeau. Et Mansour qui est là, qui ne dit mot, il dit seulement que si ça te choque trop, non. Si tu veux partir, non, tu pars. Mais Fatou, en voulant sortir de la maison, là, se rappelle de ce qu'elle avait promis à sa mère. Et sa mère lui avait dit que les hommes vont que ton mari va te blesser, il va te faire, c'est à cause d'une autre femme, mais ne quitte jamais ta maison. Ne divorce jamais, oui. Voilà ce qu'on apprend, on nous apprend. Les filles, les jeunes filles africaines, là. Nos mamans ont supporté Fatou et elle a vécu. Et elle vit aussi la nouvelle génération. Et je crois qu'elle a atteint sa limite, comme elle a dit. Fatou ne peut plus supporter. Mais va-t-elle vraiment partir? Elle va laisser tomber comme ça là? Est-ce que sa vengeance ne sera pas rude? Comme je disais tantôt, on apprend toujours aux jeunes femmes à supporter le mariage, à supporter malgré tout, qu'il y a les hauts et les bas. Il faut savoir que c'est comme ça. Mais dans quel but? Jusqu'où peut-on supporter quelque chose? Chacun n'a-t-il pas sa limite? C'est la question qu'il faudrait se poser. Parce que là, je pense que Fatou atteint sa limite. Qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, elle a montré que là, non, Mansour a fait fort.
il a dépassé le niveau et qu'elle n'en peut plus. Je crois qu'elle va se préparer seulement à riposter maintenant, qu'elle soit proche ou qu'elle soit loin. Parce que j'ai quand même comme l'impression qu'elle pourra revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même ses enfants. Même ses enfants pourront peut-être l'encourager à rentrer. Ou alors peut-être comme ses enfants sont surtout la première qui est en Europe et qui a l'air d'avoir un caractère d'homme, lui dira que mais maman laisse tomber, nous sommes là, va refaire ta vie et tout, on ne sait pas. Hein. En tout cas mes amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Fatou. A-t-elle bien fait de partir ou est-ce qu'elle aurait pu supporter encore, prendre du recul et attaquer d'une autre façon? Fatou souffre pour elle-même, Awa souffre pour sa fille. Oui, voici Diary qui rentre à la maison, calmement, mais elle a été ramenée par qui? Tonton Djili. Tonton Djili qui essaye de faire les trucs à sa façon. Mais ne le fait-il pas surtout pour lui? Est-ce que c'est trop pour le bien de Pape Demba et Diary? En tout cas, Awa est sérieusement fâchée. La façon dont elle a jeté Tonton Djili dehors, non? Que genre, c'est quoi? Tu te mêles de mes problèmes, pourquoi? J'aurais bien pu la faire rentrer moi-même. Mêle-toi de tes problèmes. Toi et ta famille là, donc Awa est fâchée contre eux tous. La famille de Pape Demba, Rama, tout ça. Il aime, elle mélange avec Tonton Djili là. Elle met dedans, elle dit que dégagez de ma vue. La preuve. Elle l'a jeté dehors comme un malpropre, que je ne veux plus te voir. Mais malgré tout, Tonton Djili est parti quand même en lui disant je t'aime. Et je crois que ça l'a quand même scotché. En tout cas, la conversation entre elle et Diary, non, tout pour elle, c'est que c'est Rama et Pape Demba qui montent la tête. Alors qu'ici, là, non, même si c'est vrai que ça ne dérange pas cette famille-là d'être avec Diary, c'est la décision de Diary. Malheureusement, elle n'est pas bonne du tout, mais en grande partie, c'est sa décision. Il est clair que les autres ne la laissent pas faire autrement. Mais Diary est-elle aussi naïve que ça? J'espère vraiment qu'elle va se réveiller, hein, parce que là, ça en est trop. En tout cas, sa mère, elle ne dort pas. Vous vous souvenez qu'elle avait appelé un certain général, non? Et oui, donc c'était comme ça là pour aller fouiller dans la vie, l'ancienne vie de Rama. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Le mari, la Rama, tout ce qu'ils ont pu faire en prison. Et elle vient présenter ça à sa fille. Sa fille dit que mais tu parles de quoi? Pourquoi tu veux mettre la faute sur les gens? Maman, Diary, si vraiment eux ils t'ont caché ça, hein, et que quelque chose de dangereux se trouve dans tous ces dossiers-là. Ha! Ma chérie, il faut chercher à savoir à l'heure ci là. En tout cas, Awa a frappé fort. Elle a frappé fort. Elle est en train de dire que Rama, tu es venu gâter mon foyer, non? La tienne, je vais la pulvériser. Rama croit qu'elle est la seule qui est capable de tous les moyens pour protéger ses enfants. Maman, Awa arrive, l'ouragan. C'est pas voilà qu'elle a montré à Diary tous ces documents-là. Et comme je disais tantôt, Diary n'arrive pas à croire. Mais porte ses pieds quand même pour dire que, bon, en admettant que ce soit vrai, je m'en vais donc confronter les concernés. Mais qu'est-ce qui se passe là? Franchement, Marodi, tu nous as préparé à ça. Hein? Qui est en train de suivre Diary? Qui en voudrait à sa vie? Pourquoi on l'a kidnappé? Maman, Marodi, on attend la suite avec impatience parce que les doutes là se lèvent. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que peut-être c'est tonton Djili qui est derrière tout ça. Sinon, je ne vois vraiment pas de quel côté ça peut venir. Qui peut bien vouloir du mal à Diary ou peut-être du coup à sa mère? Qui sait? Ouais, l'ami de Souk ici, non. Ouais, voici les amis, comme on dit là, qui savent prendre soin même jusqu'à déborder les limites. Que tu, ami ou pas ami, non, que tu le veux ou non, je fais à ta place. Si tu veux, tu perds le temps. Et comme Django avait écouté par la fenêtre qu'il était le père de l'enfant, c'est comme ça qu'il a encore écouté par la fenêtre, toujours qu'il n'est pas le père de l'enfant. Maman, la rage de ça, le gars a crié tous ses poumons dehors. Et on peut être déçu comme ça là. Non, la façon dont le gars s'y était content d'être père, c'est une déception totale. Et voilà que directement il est revenu sur ses pas. Hein. La proposition que Djanga lui avait faite d'aller cambrioler chez sa soeur, là, le gars est revenu au calme. Tu sens comme il est en train de vouloir se venger directement comme ça de Pape Demba. Que mon frère, tu disais encore quoi là? Allez, je suis prêt. En tout cas, l'important est que ce soit 60% pour toi, 40% pour moi. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que Django prie alors quelqu'un? Oh, le genre qu'il attendait ça avec impatience. Voyons seulement. Même si on ne comprend plus trop l'attitude de Djanga là, qu'est-ce que Rama lui avait fait pour donner comme punition? Parce qu'apparemment, c'est comme s'il n'a pas bien retenu la leçon. Ou alors, il s'en fout un peu, quoi. De l'autre côté, Pape Demba prend bien conscience de la nouvelle qui lui a été transmise par tonton Djili. Comme quoi, Souké est enceinte et le gars n'arrive pas à y croire. Hey, un gars qui voulait se marier là pour tourner la page. Le gars dit que merde, c'est à moi que ça arrive.
Et le Yérim, le traître, maman, vous ne pouvez pas savoir comment le gars me choque quand il est à côté, là, comme ça, là. Quand je mets comme il est content de ce qui est en train d'arriver à son soi-disant ami, parce que oui, par derrière, peut-être ça sera un moyen pour lui d'aller récupérer Diary. Non, on peut taper dos à quelqu'un comme ça, là. Quoique, franchement, Diary ne t'appartient vraiment plus, Pape Demba. On appellerait même plus ça taper dos. Parce que Diary est même déjà parti, un peu loin, là, un peu très loin, là, avec Yérim. Toujours est-il que Pape Demba a connaissance des faits maintenant. Et il est donc allé rencontrer Souké pour dire, voilà, on doit parler. Souké dit qu'on parle de quoi? Mais mon ami, tu es en train de me parler de quoi? Est-ce qu'un bébé s'occupe des bébés? C'est moi qui suis enceinte, je vais gérer. Je n'ai même pas l'intention de garder déjà la grossesse. Il dit quoi? Je vais gérer moi-même la grossesse. Il ne croit même pas que je vais m'occuper de cet enfant. Elle dit que toi qui? C'est ton problème dans c'est quoi? Il dit qu'en tout cas, sache que je vais m'occuper de cet enfant. Et Souké de lui répond, qui te dit même que c'est ton enfant? On peut faire comme ça, que c'est même pour Django. C'est clair qu'elle fait ça pour le choquer, parce que tout le monde est au courant que c'est l'enfant de Pape Demba seulement. Ça, c'est pour créer une nouvelle situation. Il y a l'heure s'il va seulement laisser Diary encore derrière. Et dans tous ces parties, voir Souké comme s'il n'a même plus fait signe à Diary depuis là qu'ils se sont séparés, là où ils devaient se marier. Jusqu'elle est en train d'appeler encore là-bas, il ne décroche pas. Le même scénario se répète. En tout cas, il rentre donc chez lui. Est-ce qu'il savait alors que les choses allaient se passer comme que sa mère allait réagir comme ça? Vous voyez, Rama qui est calme, elle se dit qu'enfin, tout va bien, tout est calme, il n'y a plus de problème. Et un gars sort de nulle part avec un problème de ce genre, avec une fille qu'elle a détestée dès le premier instant. Non, 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 non. Rama a failli piquer une crise. Quand Pape Demba lui a dit que Souké est enceinte, que merde, c'est quelle humiliation que tu me sors comme ça, mon gars, si... Tu étais un bébé et vous voyez, tout le monde dit à Pape Demba qu'il est bébé parce qu'il agit tellement avec impulsivité et sans même s'en rendre compte. Il ne voit jamais les conséquences de ses actes. Ça sort seulement comme ça sort. Mon frère, il faut un peu te poser, calm down. N'est-ce pas, il a dit à sa mère que le tout s'il va assumer, que c'est un homme, non. Sa mère dit que tu es un homme, non. Nous, on comprend. Chaque fois qu'il commet les bêtises, il vient voir sa mère, c'est sa mère qui peut arranger. Le tout s'il vient crier sur sa tête que c'est un homme, c'est un homme. Vraiment, il est resté comme ça là, c'est dit que mais le gars, il m'a dépassé ici. Au même moment, Tonton Djanga arrive. Il arrive, c'est que mais il parle, même personne ne l'écoute. Rama a lavé ses mains sur Pape Demba. Vous y croyez, vous? Elle qui est derrière ses fils, elle a dit qu'il est là, non. Donc tu comprends que là-bas, il l'a dépassé. Elle a seulement dit que maman, je ne sais plus quoi dire. Elle n'a pas de mots. Jusqu'à même Djanga s'assoit comme si dit que mais mon ami, tu as fait fort. Jusqu'à tu veux que toi, il y a un grand-père comme ça là à mon âge. Hey! Tu as dérangé. Est-ce que l'enfant accouche l'autre? Pape Demba, tu es dans les problèmes. Le tout, sinon, Rama a lavé les mains sur toi, que débrouille-toi toi seul, maman. Je ne suis pas sur la qualité ici. Yosh. Et de l'autre côté, notre bipolaire Kadia nous démontre encore une fois de plus que c'est une vraie psychopathe. Elle voit sa mère. Quand sa mère qui apparaît devant... Franchement, une fille qui parle seule dans un restaurant comme ça, là, il faut y croire. Et comme ça... Elle a pris rendez-vous avec Alioune. Qu'est-ce qu'elle veut d'Alioune? Elle croit qu'il est le petit ami de Marie-Thérèse et elle voudrait la rendre jalouse. C'est quoi le but? C'est quoi son plan comme elle a expliqué à sa mère là? Qu'est-ce qu'elle veut faire d'Alioune? Ouais, ainsi. Et le gars est aussi là. Avec elle, il joue au Donman alors qu'avec Marie-Thérèse, c'est un pleurnicheur. Franchement, les hommes... En tout cas, maman, Marie-Thérèse, elle a déjà compris qu'à l'heure, sinon, ce n'est pas la figure paternelle. Nous qui pensions que non, 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 derrière Dago, c'est... Non, non, elle a déclaré à son ami que non, comme tu vois là, non. J'aime, je suis amoureuse de Dago. Ouais, son ami, c'est comme ça que maman, c'est toujours l'amour là. En tout cas, même Dago lui montre très bien. C'est l'amour qui naît entre les deux. Et elle a dit que donc tu n'aimes plus toi les vieux. Toi qui disais partout là que oh, les vieux c'est monté, c'est descendu. Maintenant tu déclares avec ta propre bouche là que tu as des sentiments pour Dago. Ah, ça c'est la meilleure. Et ma chérie Myriam, toi aussi tu attends quoi pour lui dire qu'en fait tu es déjà sorti avec Dago là. C'est souvent vos petites cachotteries là comme ça qui créent souvent de gros problèmes après. Imagine qu'elle apprenne ça plus tard après t'avoir déclaré sa flamme pour cet homme là. Qu'est-ce que ça vous allait devenir? Et en passant les amis, je ne savais pas que Myriam avait l'œil sur Alioune. Dites-moi aussi, que pensez-vous de cette situation-là? Ça peut marcher entre eux? Anyway, Marie-Thérèse n'est pas par rapport à Alioune. On se voit dans les prochains épisodes. Ciao, ciao!